Tout être a, en lui, la connaissance que penser n'est pas la même chose qu'exister. Cependant, ignorer cela est nécessaire et fondamental pour l'existence dans le monde manifesté. Dans n'importe quel environnement, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Les caractéristiques que l'être considère comme communes sont, peu à peu, reconnues par lui comme uniques. Les choses extraordinaires, et les caractéristiques uniques, transforment l'environnement. Il n'y a pas de limite pour l'être qui se voit comme un pionnier et un explorateur, même lorsqu'il agit sur des questions matérielles, car chaque pas résulte de l'exercice de ces caractéristiques dans des événements extraordinaires. Mais l'être peut aller au-delà, toujours plus loin. À chaque pas, les découvertes dissolvent tout ce que les pas précédents ont produit. L'obscurité du passé ne le retient pas, au contraire, elle le pousse en avant. La foi en lui-même, et l'affrontement des impossibilités, lui accordent des victoires sur des choses qu'on lui a enseigné être impossibles. Peu à peu, l'être perçoit qu'il est le seul responsable de son propre maintien, indépendamment de la forme sous laquelle il se manifeste. Il découvre aussi qu'il n'a besoin de rien pour nourrir et maintenir chacun des corps qu'il occupe, à part lui-même. Rien de la terre, de l'eau, du feu, ou de l'air, n'est nécessaire aux corps sur lesquels l'être a autorité. La compréhension n'utilise pas de calcul, d'arithmétique, de logique, ou de déduction. La compréhension révèle ce qui est, sans nécessiter aucun élément de perception. Ces éléments servent à situer l'être dans les environnements, mais pas à le comprendre. Le texte n'est pas philosophique, et n'utilise pas la philosophie. C'est le manuel qui accompagne l'être, et le décrit de manière simple. Il montre sa composition, sa capacité, et l'applicabilité de ses composants. La compréhension le rend unique, et la manière de le comprendre, est la permission que l'être lui accorde, pour que sa manifestation soit l'expression authentique de l'être lui-même. Laisser la compréhension avancer, c'est maintenir la conscience en vie. Comprendre que chaque chose est construite avec des caractéristiques propres et uniques, permet à l'être de circuler avec respect dans les environnements et interactions. Chacune des couches qui l'accompagnent est adaptée à l'environnement dans lequel l'être est inconsciemment immergé. Cette inconscience est ce qui donne vie et sens à la manifestation. L'être conscient n'est pas encore visible en tant que dirigeant des véhicules qu'il occupe. Cependant, le gouvernement et l'orientation sont en lui, et se manifestent, même dans l'inconscience temporaire. L'être en manifestation ne peut pas se séparer de l'être qu'il est. Un être qui joue avec lui-même. L'être qui regarde ce qu'il appelle son histoire, voit clairement sa représentation dans les rôles attribués par les caractéristiques qui l'enveloppent. Parfois protagoniste, parfois acteur secondaire, mais toujours un personnage manipulé. Comprendre cela pousse l'être à chercher à comprendre l'histoire de chacun. Et l'histoire de chacun émeut l'être de toutes les manières possibles. Mais la connaissance ne sera jamais accordée à l'arrogance, elle sera toujours réservée à l'humilité. Le comportement de l'être arrogant est un masque pour cacher son ignorance, et tous les êtres, à un moment ou un autre, passent par là.